Bonjour et bienvenue pour la question du lundi. Alors, voyons ce que la boîte va nous réserver comme question cette semaine. N'hésitez pas et vous pouvez toujours me poser vos questions soit directement en commentaire, soit en privé ou sur ma page Facebook. Donc alors voyons. Hop. As-tu des jeux que tu n'utilises pas? Alors oui, en effet, il y a quelques jeux que je n'utilise pas ou que j'utilise très peu. Ou que j'ai utilisé à une époque et que j'utilise plus du tout maintenant. Je vais aller vous chercher ça. Alors il y a surtout deux tarots et un oracle que je n'utilise pas. Donc alors ce tarot, donc c'est le tarot de Anne Stock qui s'appelle Gothic Tarot. Donc c'est un tarot que j'ai utilisé il y a quelques années. Oui, c'était surtout il doit bien y avoir 7-8 ans. C'est un tarot qui me plaisait, j'aime ce style d'illustration, mais alors ils doivent être encore mélangés d'ailleurs, mais donc voilà, enfin les goûts changent et du coup je ne l'aime plus forcément comme avant. J'ai beaucoup de mal avec les bordures qui sont immenses et, euh, et par le fait qu'il soit quand même très éloigné du tarot, que ce soit du tarot de Rider ou du tarot de Marseille, il est quand même, oui, très personnalisé, on va dire. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si vous le connaissez. Les mineurs ne sont pas illustrés, enfin ils sont un peu dans l'esprit du Marseille, mais il y a encore que ça en reste quand même assez éloigné. Donc voilà, ça a par exemple une carte de cour, donc le chevalier de bâton. Euh, les cartes de bâton, pardon. La CP, donc la suite d'épée. Donc voilà, par exemple, alors voilà le magicien, l'impératrice. Les illustrations sont jolies, hein, mais c'est pas vraiment le problème. Mais c'est que ça reste de belles images, mais qui me parlent plus du tout, qui me parlent pas du tout pour tirer les cartes avec en fait. Donc voilà. Et puis vraiment les bordures sont vraiment immenses et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc voilà. Donc voilà pour ce tarot que je n'utilise pratiquement plus. Euh, je l'ai utilisé quelques fois il y a plusieurs années, mais voilà, maintenant c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'il est rangé que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà pour celui-là. Ensuite un autre tarot qui est un peu plus récent, je sais plus, ça doit faire 4 ans, je pense que celui-là je l'ai. Euh, je l'ai pris, mais c'était principalement pour le livret. Donc c'est le grand tarot des maîtres, c'est inspiré par le tarot de Muriel Champagne. Donc vous allez voir, c'est les illustrations, je savais qu'elles ne me plairaient pas. Euh, mais bon, voilà, je l'ai pris parce que vraiment, je vous montrer le livret, il est très bien fait. Donc voilà pour les cartes. Ça pourrait être un très joli jeu, mais c'est vrai que j'ai du mal avec ce type d'illustration. C'est je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est, du photomontage ou mais même pas, c'est des dessins, mais j'ai beaucoup de mal. Surtout les personnages, ils ont des visages qui ne me plaisent pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que je l'utilise pas énormément. Voilà, regardez.
c'est vraiment des illustrations qui... Je trouve cette carte horrible en fait. Alors pourtant c'est la force, c'est quand même une carte qui me plaît beaucoup. Et là, je la trouve vraiment très, très mal faite. Enfin bon. Après, ça peut plaire. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens à qui ça peut plaire, à qui ce tarot peut parler. Mais moi, du coup, pour les tirages, je bloque énormément. Donc voilà, je l'utilise pas vraiment. Je vous ferai une review si jamais ça vous intéresse. Donc les mineurs ne sont pas illustrés. Donc voilà, elles sont chacune représentées par une couleur. On les représente très vite dans un tirage. Ça c'est le côté positif que j'aime bien. Je sais plus si la force est en 8 ou en 11. Hop, alors attendez, où est-ce qu'elle, je l'ai vu. Donc la force est en 8. Donc voilà, donc la justice en 11, logiquement, voilà. Donc voilà, mais donc voilà, je savais très bien en l'achetant qu'il me plairait pas au niveau des illustrations, mais c'était surtout le livret que j'avais envie de voir. Donc c'est un très beau coffret, hein. En tout cas il est de très bonne qualité, c'est aux éditions Ada. C'est un coffret en dur, comme ils ont l'habitude de faire. Et donc le livret est entièrement en couleur. Mais il est très bien écrit. Je trouve que là-dessus, elle a fait un très bon travail. Donc bon, elle explique l'origine de ce tarot, le pourquoi. Et donc voilà, enfin, il est très complet, je trouve, pour un livret fourni avec un tarot. Dans chaque carte, il y a les explications par rapport aux symboles que l'on retrouve dans l'image. Donc par exemple, la symbolique du personnage, la symbolique du bâton, la symbolique du denier, de la coupe, de l'épée, du symbole de l'infini, la patte de table manquante. Donc voilà, à chaque fois elle explique le pourquoi. Une description de la carte, une signification de l'arcane, pardon, les aspects positifs, les aspects négatifs, l'aspect initiatique, qui est assez intéressant. Et voilà, et après une petite fiche récapitulative, pardon. Donc voilà, c'est vraiment très sympa, il est très complet. Donc voilà, elle fait ça pour chaque carte. Après, donc on a une petite introduction aux arcanes mineurs. Donc elle explique bien comment fonctionnent les suites, ce qu'elles représentent. Donc voilà, c'est représentatif. Enfin, vraiment, c'est un très joli livret. Donc les paragraphes sur les cartes de suite sont plus courts. On retrouve juste l'influence, l'aspect initiatique, l'aspect divinatoire et l'âme inversée. Donc voilà, c'est plus court, mais bon, ça reste quand même assez sympa. Et donc ça, et puis après, il y a plein de méthodes de tirage. Hop. Donc le tirage astrologique. On a le tirage astrologique, donc là, il explique vraiment très bien tout le fonctionnement des lectures des maisons, ce qu'elles peuvent représenter, de quoi elles peuvent parler. Donc voilà, ensuite, donc bon, elle donne une signification des lames suivant dans quelle maison elles vont tomber. Bon, ça c'est assez général, mais bon, pour les débutants, ça peut être utile. Là, et après, de mémoire, il y avait d'autres tirages. Le tirage bohémien. L'arbre de vie. La question à 4 cartes. Le tirage à 5 cartes. La croix celtique. Et voilà. La lecture d'un désir.
Et donc après la conclusion. Donc voilà, c'est vraiment pour le livret que je l'ai pris parce que je le trouvais très intéressant. Je l'avais vu, j'avais vu quelques extraits et j'avais envie de l'avoir. Donc voilà, mais du coup, c'est vrai que les cartes, je ne m'en sers pas ou vraiment très très peu. Mais ça, c'est pourtant un joli jeu. On voit qu'il y a vraiment du travail qui a été fait derrière, mais voilà, moi c'est vraiment au niveau des illustrations où ça bloque. Et le troisième jeu, alors là c'est un oracle. C'est un jeu que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps comparé à cela, mais j'ai pas encore pris le temps en fait de m'y atteler vraiment, de m'y intéresser, de l'approfondir. Donc c'est un tirage qui est basé sur l'arbre de vie et la cabale. Et donc voilà. Là, c'est pas le fait qui me déplaise, c'est juste que je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre vraiment, de m'y plonger vraiment. C'est un jeu, je pense, qui demande quand même beaucoup de travail. Et voilà, et donc du coup, je l'ai mis un peu de côté pour l'instant, mais ça, j'y viendrai prochainement. Donc voilà, le livret est assez sympa. Il y a une il y a une carte comme ça, en fait, un plan, une sorte de nappe de tirage en papier. Voilà, hop, avec les emplacements du tirage. Et donc les cartes sont très simples, mais à la fois complexes. Il faut vraiment, je pense que oui, voilà, c'est pour ça que ça demande du travail. C'est pas des cartes qu'on peut lire comme ça à la première vue, quoi. Donc voilà, mais celui-là, oui, celui-là, j'y viendrai très très vite, donc voilà, je le garde quand même dans ma collection. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux que je n'utilise pas, même s'il y en a certains que j'utilise pas énormément. J'essaie quand même de tous les utiliser suivant mes envies et suivant, oui, l'envie du moment. Bon, bien sûr, il y a toujours des jeux sur lesquels je vais revenir davantage parce que c'est mes préférés, c'est ceux avec lesquels j'ai le plus de facilité, on va dire. Mais voilà, j'essaie d'utiliser tous les jeux de ma collection. Euh, voilà, après, c'est vrai qu'à une époque, j'ai acheté beaucoup de jeux. Et au final, j'essaie maintenant de réduire et vraiment de cibler des jeux que je sais que je vais utiliser et qui vont m'intéresser. Donc voilà, c'est pour ça que je limite ces derniers temps. Euh, Déjà, je n'ai plus beaucoup de place et donc voilà. Et après, si c'est pour qu'ils prennent juste la poussière sur mon étagère, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Voilà les trois jeux que je n'utilise pas ou que je n'utilise plus ou pas encore. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.